fameux de la Grèce antique. Il y a 2000 ans, c'était une ville riche et peuplée. Aujourd'hui, il ne reste de l'ancienne cité que des fragments de pierre. À la place de la société diverse et raffinée qui vivait là, quelques paysans cultivent leurs vignes. La gloire de Corinthe appartient au passé, mais le canal, commencé il y a plus de 1500 ans par les Romains et terminé il y a 60 ans par les Grecs, est une artère commerciale moderne. Pour les Grecs, peuple de marins depuis toujours, il est vital de conserver le canal ouvert à la navigation. Les bateaux qui naviguent de l'Adriatique à la mer Égée économisent plusieurs jours de voyage en coupant tout droit par l'isthme, long de 7 km, qui reliait autrefois la Grèce du Nord au Péloponnèse. Au village d'Ismia, face à la mer Égée, se trouvent les bureaux de la compagnie du canal. L'agent de la compagnie s'appelle Démétrios Taroussis. Comme chaque navire, avant de franchir le canal, doit s'assurer que la voie est libre, le bureau reçoit toute la journée des appels provenant du Pirée. Le Pirée, qui est le port d'Athènes et le plus grand port de la Grèce, connaît ces jours-ci une activité intense. On y débarque les marchandises envoyées à la Grèce au titre du plan Marshall. Au Pirée, les marchandises sont transbordées des cargos de haute mer sur des caboteurs qui les répartiront dans les différents ports. Cet après-midi, le caïque Afendoula du capitaine Nicolas charge une cargaison de sucre. Il passera par le canal pour gagner Corfou. Dès que le chargement est terminé, le capitaine va faire viser ses papiers de bord et indiquer sa destination. Le capitaine Nicolas navigue sur les mers grecques depuis son enfance et c'est la première fois depuis la guerre que l'Afendoula se dirige vers le canal. Du Pirée, les autorités du port ont déjà averti M. Taroussis du prochain passage de l'Afendoula.
capitaine Nicolas et M. Taroussis sont de vieux amis. Avant la guerre, la Fendoula passait le canal une douzaine de fois par an. À l'entrée du canal, ces débris de locomotives rouillées et tordues évoquent la période troublée qui suivit les hostilités. En 1944, alors que la guerre était déjà perdue pour eux, les Allemands, dans leur retraite, basculèrent des locomotives et des wagons dans les trois passages afin que les navires alliés ne puissent l'utiliser. Le 3 octobre 1944, juste avant 2 heures, les habitants d'Ismia furent refoulés comme un troupeau. Aujourd'hui, la guerre et ses destructions sont loin. Mais à l'intérieur du canal, les traces de la guerre et de l'occupation sont nombreuses. Dans les parois marque l'emplacement de l'explosion qui précipita des montagnes de terre dans le canal et l'obstrua complètement. Pour dégager le canal, il fallut pendant 13 mois le dur travail des ingénieurs et ouvriers grecs et américains. Il fallut déblayer des centaines de milliers de mètres cubes de terre, de pierres, de boue, des milliers de tonnes de wagons, de locomotives, de bateaux et autres épaves ensevelies profondément dans la vase. En novembre 1948, le travail était terminé, le canal ouvert de nouveau à la circulation. Aujourd'hui, les deux mers qui baignent la Grèce communiquent à nouveau librement, et les marchandises circulent comme le sang même de la Grèce. Les pêcheurs, comme autrefois, vont à leur gré d'une mer à l'autre. Leur pêche en est plus abondante et plus fructueuse. La paix est revenue sur Corinthe et, avec elle, les nuits silencieuses.